Et bonjour les béliers, je reviens aujourd'hui avec votre horoscope pour le mois de mai 2025. Donc cette fois-ci, on va voir un petit peu ce que les astres, donc en astrologie, là, tout ce que j'ai à vous partager d'utile pour ce mois-ci. Installez-vous confortablement, on est parti, on va aller voir un petit peu tout. On peut dire déjà que ce mois, il s'annonce comme une vraie montée en puissance. Après peut-être une période un peu de flou, les choses vont reprendre un rythme qui sera sûrement plus confort pour vous, plus comme vous l'aimez, plus dynamique. Voilà, tu vas sentir que ça avance et que ça avance vite. Et généralement, c'est vrai que c'est quelque chose que les béliers aiment quand il y a de la fougue et de l'expansion et qu'on peut vraiment, en gros, se déployer. Donc ici, on va voir ce qui se passe au niveau argent, travail, au niveau sentimental, bien-être et surtout, comment tirer le meilleur parti de ce mois de mai. Alors, on va commencer de ce pas avec les énergies générales pour comprendre un petit peu la tendance de façon globale. Donc mai, ça commence en douceur, mais rapidement, tu vas sûrement retrouver un élan naturel et ton envie de bouger, d'agir et de changer ce qui convient plus, de faire un petit peu le ménage. Si tu as été dans une période avide, tu pourrais vraiment la reprendre, confiance en toi, tu vas te sentir plus libre, plus déterminé. C'est un mois où tu vas reprendre les rênes de ta vie. Et si tu as eu l'impression de piétiner ces dernières semaines, là, tu vas sentir que ça redémarre et que ça redémarre vraiment fort. En gros, tu vas rayonner, mais on te propose de rester à l'écoute des autres et ne fais pas les choses dans la précipitation, ça pourrait finalement pas être la chose souhaitable en fait pour le moment. Au niveau du travail, on voit que professionnellement, c'est le moment de remettre un projet en route ou de lancer une idée ou tout simplement de montrer en gros ce que tu sais faire et de pouvoir être peut-être aussi reconnu pour ce que tu sais faire. Je sais pas, peut-être que c'est reprendre un projet, reprendre quelque chose que tu avais laissé de côté, soit parce que c'était nécessaire, soit parce que c'est juste la vie qui a fait que ça devait se produire comme ça. Il y a une notion ici de pouvoir en fait de montrer que tu as de l'énergie à revendre et on pourra remarquer en fait ta bravourdise, on va dire, ta capacité à prendre les devants, à faire les choses vraiment en y mettant le cœur, en étant motivé. La date clé à retenir pour ta vie professionnelle, ça sera plutôt vers le 13 mai. Il peut y avoir des légers blocages ou retards, donc garde ton calme, ne réagis pas au quart de tour. Tout devrait s'arranger dans les jours qui suivent. Le conseil au niveau pro que je peux te donner, c'est ce mois-ci, ta force, ça va vraiment être de rester stratégique. Tu as énormément d'énergie, ça c'est indéniable. Maintenant, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment construire pour pas trop te disperser, être dans tous les sens. C'est un peu l'énergie qui ressort ici. Au niveau argent, le mois il est plutôt équilibré niveau finance, mais on te dit qu'il faut que tu restes quand même vigilant parce que tu pourrais être tenté de dépenser un peu trop vite et d'être un petit peu, peut-être pas flambeur, mais de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir te faire plaisir. Mais on te dit qu'il faut être assez précautionneux, surtout vers la fin du mois, autour du 24 mai. Comme souvent, là c'est vraiment un conseil qui est plutôt général, mais c'est bien de penser à mettre un peu de côté, si tu veux, pour plus tard après pouvoir agencer ou ajuster plutôt en fonction de ça. Il y a aussi une opportunité de récupérer une somme d'argent ou de valoriser une compétence pour en fait augmenter tes revenus. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre. L'astuce qui pourrait être utile au niveau des dates clés au niveau de la vie pro, c'est le 11 mai, vers là, tu pourrais faire le point sur tes dépenses et poser une nouvelle organisation financière. Ça pourrait être pas mal en fait de revoir, de rétablir un budget, de revoir un budget en faisant les choses différemment. Si tu es en couple, eh bien on te dit que tu as peut-être envie de renouveau, de retrouver, de raviver la flamme, comme on dit. Il pourrait y avoir un petit peu des petites tensions de ci, de là, et tu pourrais te sentir soit un peu étouffé, soit peut-être un peu incompris, surtout vers le 10 mai, mais tout rentre dans l'ordre si tu communiques avec le cœur. Donc l'important c'est vraiment d'avoir une communication assez fluide et honnête avec son ou sa partenaire et ça pourra permettre d'arrondir les angles et de passer outre peut-être tes différends avec la personne avec qui tu vis. Le conseil, si tu es en couple, c'est de planifier une activité qui sort un peu de la routine et que tu peux faire à deux avec la personne avec qui tu es, parce que ça permet de renforcer la complicité, de briser la routine,
de se voir dans un autre cadre, dans une autre... dans un autre univers, dans un autre contexte, on pourrait dire. Et je pense que c'est de ça dont tu as besoin dans ta vie sentimentale, en tout cas durant le mois de mai. Pour les célibataires, là, on va dire que ton charisme et ton charme maximal va être un peu à son apogée. Tu vas attirer les regards, tu vas sûrement plaire. Comme on dit, tu dégages une vibe, une énergie qui va donner envie. Et à partir du 24 mai, les rencontres vont être favorisées. Donc tu pourrais peut-être croiser quelqu'un avec qui le courant passe tout de suite, avec qui ça sera fluide, léger, easy. Donc là, pour les célibataires, j'ai envie de vous dire que tout est au vert. La seule chose à prendre en compte, c'est peut-être de prendre son temps et de ne pas se précipiter tout feu tout flamme sur le premier coup de cœur et de laisser les choses se construire toutes seules, tranquillement, gentiment, à leur rythme. Au niveau du bien-être, là, on voit vraiment qu'il y a un regain d'énergie. Il y a aussi une remontée au niveau du moral. Tu vas avoir envie de bouger, de sortir, de faire des choses. Ton bien-être, il va passer aussi à travers le besoin de te défouler, je pense, et de te dépenser, de bouger ton corps, de marcher, de transpirer, vraiment de te défouler de façon utile, en fait, de façon saine. Donc là, encore une fois, on te dit, en fait, explore. S'il y a des sports à explorer, des activités actives à explorer, fonce. Mais sache encore une fois qu'autour du 13 mai, tu pourras avoir un petit coup de fatigue, peut-être une baisse d'énergie, peut-être, surtout si tu as beaucoup donné ces derniers temps, ces dernières semaines, et qu'il y a beaucoup de choses que tu veux mettre en avant. Il faut faire attention que ça ne soit pas comme un feu de paille qui finit par s'éteindre tout seul parce qu'il y a trop de choses à gérer et qu'en final, c'est impossible. Donc là, c'est normal, pense à ralentir peut-être un jour ou deux, de prendre des moments de pause, de vraies déconnexions, avec peut-être l'environnement de travail, l'environnement familial, surtout si c'est un peu stressant, de vraiment laisser les choses se poser. L'astuce bien-être, ce qu'on pourrait recommander au niveau plutôt de cet aspect de ta vie, c'est de se coucher un peu plus tôt certains soirs et vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil si possible. Et en fait, d'être bien, d'arriver à dormir, ça permet d'éviter une surcharge mentale et d'être vraiment finalement plus... comment dit-on ? D'être plus objectif, plus lucide, voilà. C'est ça le mot que j'utiliserai, d'être lucide et de ne pas se retrouver en fait à avoir trop en tête, trop à gérer, trop d'énergie. Il va falloir beaucoup dépenser toute l'énergie que tu as en toi parce que tu as de l'énergie à revendre ce mois-ci. Les dates clés, c'est le petit moment où vous pouvez sortir vos agendas ou vos téléphones si vous mettez tout sur le téléphone, car on va voir les quelques dates clés à retenir pour vous. Le 4 mai, ça va être un moment où on va un peu avoir un boost d'énergie. C'est le moment d'avancer, de se remettre en mouvement. S'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est à cette date, durant cette période. Le 11 mai, c'est un bon jour pour prendre des décisions qui sont importantes et poser des bases solides. Le 13 mai, il pourrait y avoir, comme on l'a dit, des petits retards ou des petites tensions ou des petits blocages passagers. Reste zen, ça va passer. 24 mai, super période pour mettre en avant sa vie sentimentale, pour sortir et faire des choses en couple ou en célibataire, entre célibataires. Et le 28 mai, ça va être le moment idéal pour clarifier une relation ou pouvoir s'engager peut-être de façon un peu plus claire dans une direction. Voilà. Et écoute, voilà, mes chers amis béliers, le mois de mai s'annonce intense, très positif. Si tu sais canaliser ton feu intérieur, tu vas vraiment transformer ce mois pour en faire un tremplin. Et voilà, donc j'ai envie de te dire, super. N'hésite pas, si tu as aimé ce podcast, à liker la vidéo, à commenter ton ressenti. N'hésite pas à t'abonner pour avoir l'horoscope du mois prochain comme toujours. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel est ton gros objectif de ce mois-ci pour pouvoir un peu peut-être mettre les choses dans le concret. On commence en le disant, en le pensant, en l'écrivant, et puis peut-être que ça aidera aussi d'autres béliers qui passent par là et qui se retrouvent là-dedans. Dans tous les cas, je te dis à très vite, prends soin de toi, et puis on se retrouve le mois prochain.